j'aurais accepté de m'excuser ou de dire ah pardon, j'aurais pas dû nanani, je serais toujours à France Inter, tu vois. Et cette structure-là, elle déteste ça, que lui résiste. Donc, il y a les attentats de Charlie Hebdo et la semaine d'après, je voulais finir par un dessin de Charb. Et ils m'ont refusé le dessin en disant bah, pour des raisons de sécurité, on peut pas diffuser un dessin de Charb. Ah, c'est de l'hypocrisie, alors ça sert à rien de mettre des trucs je suis Charlie. Je m'étais déjà fait censurer un bouquin par Bolloré aux éditions Le Robert. Ouais. L'argument c'est de dire vous n'auriez pas osé faire ces blagues sur l'islam. Et j'ai vraiment, il suffit de taper islam ou musulman. J'ai fait Mahomet dans la matinale de France Inter, s'il te plaît. Donc tu vois, genre les menaces de mort de tous les côtés, j'en ai déjà eu. Je peux me permettre, je pense, de rigoler parce que je suis blanc, mec hétérosexuel, tu vois. Les meufs, tu vois, elles reçoivent des menaces de viol, non, c'est l'enfer. Et les filles m'ont proposé une circo là. C'est pour être pas vrai. député par exemple là. On est auprès du feu. Tu veux prendre des marshmallows? Ah ouais. Vas-y, Ah, tu ça sais, comme dans rappelle les séries feux de camp américaines. et tout. T'as déjà Ouais. mangé le marshmallow Évidemment. fondu? Moi je viens de la campagne, attention, hein, donc ça j'ai fait tout ça. Hein. Ah ouais? Ah bien sûr, je viens de Franche-Comté. Tu ne sais C'est- pas où c'est c'est, quoi? personne ne sait où Bien c'est. sûr, c'est à côté de... Voilà, Voilà. bien sûr, par là quoi. Oh, c'est Dans par là. l'Est. Guillaume Meurice. Oui, c'est moi, bah oui, Bah bien sûr. oui, je suis Ouais, content. Humoriste, auteur, animateur, qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Oh là là. Oh oui, Oh, quelle histoire. licencié de France Inter Oh pour là une là. petite vanne Une blagounette. sur Benjamin Netanyahou, où tu l'as comparé à un nazi sans prépuce. Et après, quand t'as été convoqué, quand Attention, même, parce que là tu viens de le redire, et paf. bah, J'ai envie de porter plainte contre toi. J'ai juste pas de pour la- contrat, donc Ouais. du coup, Attention, avec Caroline Yadan, s'il y a Caroline Yadan qui arrive là, avec sa nouvelle loi, paf. c'est vrai, paf, c'est Et vrai. là, bah, c'est en discussion au moment où on ça se trouve, parle. elle est là. Non, c'est bon. Non, elle est C'est pas bon, là. on peut y aller, vas-y. On est le 16 avril, tout va bien. Pour l'instant, c'est en discussion la loi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, quand tu as été entendu, auditionné par les flics, ils t'ont demandé pour toi c'était qui La le nazi BRDP, absolu. monsieur. La BRDP. Brigade de répression de la délinquance des personnes. À la Improbable. police judiciaire. Et quand ils t'ont dit c'était qui le nazi absolu, t'as répondu bah Et Hitler. oui, ah, des questions incroyables. Ouais, j'ai eu des questions C'est fou incroyables. quand même. Hein. C'est qui le nazi absolu? Ils ont vraiment posé ça Ça, tu prends un petit temps de réflexion quand même, quoi. pour les faire flipper. Alors attendez, c'est question, Attends. c'est Trivial Poursuite, Camembert jaune, tu vois. Et j'ai dit, bah Hitler, je crois qu'on peut pas lui enlever le titre. Et sur la déposition, c'est vraiment marqué, bah Hitler, on peut pas lui enlever le titre. Ah, génial, putain, génial. Et bon, quelques mois après, on te retrouve sur Nova. Je regardais les audiences tout à l'heure. Radio Nova, tu te retrouves dans la dernière, avec tous tes potes. Et ça cartonne, bravo. 1,5 Mais million ouais. d'auditeurs. Alors, il y a un truc, c'est que moi, j'y comprends rien aux audiences. Alors c'est c'est pas de la ça. fausse modestie ou quoi. Non, mais C'est que les audiences cumulées, les tranches, Ah les quarts d'heure, oui. les vagues, en gros, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Et tout le monde est content. Et du coup, je suis content aussi. Tu fais aussi bien que Cyril Hanouna en termes d'audience. Oui, alors Cyril Hanouna qui a dit hier qu'on avait beaucoup de talent. Ah oui, il a fait 4 minutes sur nous en disant non, mais Radio Nova, bon, c'est vrai que bah, il y a des petits accrochages parfois, mais faut reconnaître que les gars ont beaucoup de talent. Il nous a pas cité, mais il y avait nos photos derrière. Oh, c'est Mimi. Ouais. Je crois que c'est quelqu'un qui reconnaît les chiffres. Ouais, je crois que c'est sa grille de Et là, tu lecture. viens- ouais. C'est, Et là, tu viens de rentrer dans son, voilà. dans son champ de vision Là, c'est bon. de gens de ah non, il est bien, lui, il fait 1,5 Attention, million. faut les respecter parce qu'ils pèsent, ouais. C'est vraiment ça, je Exactement. pense. J'aime bien commencer comme tu vois dans 22h22. L'idée, c'est qu'on est au coin du feu en mode Mais ouais, camping, c'est trop bien. tu vois, ça rappelle. Et c'est vrai, faut dire aux gens, tout est vrai. On est vraiment dans la. Tout est vrai. On est n'est sur- pas dans un studio à Boulogne, quoi, Non. comme Pas certaines du tout. émissions qui mentent. qui monte tout le temps avec un Ouais. fond vert et tout. Là, il peut y avoir, s'il y a là, un tu te brûles, là, sanglier ou un chevreuil qui arrive, c'est normal, c'est la C'est nature. totalement la nature. Et moi, ce que j'aime bien raconter. Pardon. Ah oui, bah non, mais fais les bruitages parce que ça nous fait toujours un truc en moins en post-prod. Tu sais, dans les séries ou les films américains qu'on a pu regarder à l'époque, si tu devais faire une analogie avec un personnage de série, genre à 14-15 ans, est-ce que tu étais plutôt le capitaine de l'équipe de foot, très populaire? Est-ce que tu étais l'artiste, club de théâtre, livre, qui avait toujours une écharpe? Est-ce que tu étais un geek? Est-ce que tu étais le rigolo de la classe? C'était Ouais, quoi j'étais ça. Ouais, j'étais t'étais tout? Non, Ah, j'étais le rigolo le petit con de la classe, ouais, le petit T'aimais bien rigolo. faire Ouais, mais je crois qu'on a tous ça en commun, non? Toi aussi, t'étais comme ça? À partir de Hop, là, j'ai la... inversé l'interview. Ouais, à partir de la 4e, j'ai commencé à faire Ouais, ça. à partir de la 4e, Mais non, moi, très tôt, ouais. 6e, 5e, non, j'étais geek, moi. C'était jeux D'accord, vidéo, ok. c'était manga, ce qui m'a fait doubler ma 4e d'ailleurs. Donc, Non, ouais, mais toi, c'est c'était une vraiment- place sociale dans une cour d'école ou dans une ou dans une classe, sans mauvais jeu de mots. C'est ouais, le petit rigolo, il est quand même apprécié parce que voilà, j'étais Ouais. un peu impertinent.
Je répondais aux profs. C'est vrai Ouais. Juste pour défier En vrai, l'autorité. ce que je suis aujourd'hui, mais je savais pas que je préparais mon métier, tu vois. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Parce que justement, à l'époque, toi, tu rêvais de faire quoi plus tard à ce Non, moment-là? j'avais pas de rêve. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. J'ai jamais eu d'objectif ou d'ambition. Arrête. Ouais, je te promets, ouais. Donc à 15-16 ans, tu te dis pas ah putain j'aimerais bien être chanteur, j'aimerais Non, bien pas être du tout. footballeur. Non, je savais pas du tout. J'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. J'ai passé un bac S que j'ai raté la première fois d'ailleurs. Mmh. Parce que la première fois c'était en 1998 et juin 98, on avait autre chose à foutre que passer le bac, quoi. Il se passait un truc Ouais, d'assez il se ouf. passait un truc, les anciens savent, Ah voilà, oui. Zinedine Zidane, tout ça. Ouais. Donc je l'ai à l'arrache la deuxième année. C'est un bac S pour rester un peu le plus général. Et après je pars dans des études de gestion, mais pour absolument zéro raison, parce que je crois qu'il y a un pote qui fait ça et du coup je le suis. Mais j'ai pas l'ambition d'être comptable. Ouais, Je crois que j'ai toujours gardé un peu le truc le plus large possible. ouais. Parce que la compta, tu peux faire de la compta dans plein de domaines. Je pense que dans ma tête, je me disais, je verrai bien ce qui se passe. À ce moment-là, aucun prémisse d'une carrière artistique ou d'une ambition artistique de tiens j'aimerais bien monter sur scène, j'aimerais bien... Non, ça vient c'est l'année venu tard, d'après. Ouais, Tard. l'année d'après, où c'est une copine, je crois, qui me dit ah bah toi tu serais bon au théâtre, je sais pas quoi. Et j'ai dit, allez, moi je suis un peu un gars qui tente des trucs. Mmh. Et j'ai dit ouais vas-y alors allons-y. Et Juliette Arnaud là, ma pote et néanmoins collègue à Radio Nova, a un peu une théorie là-dessus. Elle dit que dans la vie t'as des gens qui t'autorisent à faire des choses. C'est vrai. Des fois tu t'autorises pas, t'es là ouais je sais pas trop. Puis il y a quelqu'un qui te dit bah si tu serais bien là-dedans toi. Et du coup ça Pas te forcément un proche en plus. Non, Parfois, ça c'est peut vraiment être quelqu'un de passage. Ouais, j'ai tenté le truc et après ça m'a plu tout de suite ça. T'étais encore en Franche-Comté. Non, j'étais redescendu. Alors j'ai fait 2 ans d'études à Besançon et j'avais une grosse passion de jeunesse pour l'Olympique de Marseille. Ah ouais. C'est vraiment pas Aïe, c'est aïe, comme ouais bon en ce moment c'est compliqué. Et donc j'avais fait 1 an d'études à Aix-en-Provence pour aller voir des matchs, mais uniquement pour aller voir des matchs. Sérieux? de foot. Donc, T'avais j'ai eu une choisi- licence que j'ai ratée bien sûr parce que j'étais jamais en cours. Et c'est l'année d'après où je me suis dit bon faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et puis il y avait ce truc de théâtre et je suis monté à Paris vraiment le cliché du gars. T'avais quel âge quand t'es monté à Paris? Et donc j'avais 21 ans. Et j'avais jamais fait de théâtre avant. Et je me suis inscrit au cours Florent parce que c'est le seul truc que j'avais Oui, entendu. ouais, le plus connu, ouais. Voilà, et puis je faisais des petits boulots pour payer les cours, et c'était des bonnes super années quoi. Parce que tes parents n'avaient aucun lien avec le milieu artistique. Non, ils avaient une maison de la presse. Et donc, non, pas du tout de parents dans la profession, ni de famille ou quoi au caisse. Mais par contre, je m'inscris au cours Florent, et il y a une espèce de stage à l'époque de 3 semaines. Et à la fin, tu passes devant une sorte de jury, et puis il y avait tous les autres camarades de classe. Mmh. Et j'avais un petit texte rigolo. Je jouais un journaliste belge, donc je sais pas, ça devait être un peu consternant si je le revois aujourd'hui. Mais ça avait fait marrer tout le monde, et la sensation que j'ai eue à ce moment-là, j'étais là, wow, attends, ça. Là, il y a un truc là, il y a un truc à creuser. Et je creuse ça depuis ce moment-là. C'est pas vraiment un déclic, si tu veux, c'est pas genre, ah, ça y est, c'est la révélation. Mais c'est une confirmation que, ouais, là, je me suis senti au bon endroit. Ouais, mais c'est ultra important en fait. C'est cool, hein, ouais, vraiment C'est bien. trop beau. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rencontrer à peu près, ou 2 ans après Nous, on se rencontre, je pense, en 2007, donc un peu plus tard que ça. Moi, je sors 2007. du cours Florent en 2005 Ouais. et je commence à gratouiller, faire des scènes ouvertes. Et puis, j'ai un premier spectacle en 2007 Moi, je te voyais tout le temps. Je me rappelle, on Ouais. était au Café Théâtre Populaire du Rénitas. dans le 20e, Dans ouais, le 20e, Ricardo, qu'on avec embrasse Ricardo Carval. Moi, je jouais le lundi à 19h, donc c'est des spectacles au chapeau. Hein, Ouais. on était- Et mon aussi. spectacle. Après, ce spectacle au chapeau, il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire, tu Donc, joues ton c'est- spectacle ouais. et il y a un processus qui est un peu. Je sais pas si c'est humiliant, mais un peu quand même. En tout cas, tu prends pas la grosse tête, quoi. Tu prends pas la C'est grosse tête du vraiment. tout. Et donc, tu joues ton spectacle et à la fin, donc, t'attends avec un chapeau que les gens mettent de l'oseille. Voilà. Et t'as de tout. T'as des gens qui mettent pas d'oseille, mais qui ont vachement aimé, qui disent c'est super. Mais, t'as des gens. Qui mettent des boutons, ça t'est déjà arrivé ça t'as des tickets boutons. resto. T'as des. Ouais, à l'époque, les tickets resto parce qu'ils avaient pas encore la. Ouais. Maintenant, c'est une carte. Voilà, le principe du chapeau, comme tu l'as bien rappelé. On le fait aussi quand tu fais un plateau d'humour avec plusieurs humoristes, Mmh. où à la fin, tu te partages le chapeau. Ah ouais, Et là, on c'est te encore, partage, c'est un degré au-dessus Ouais, dans ouais. l'humiliation parce que tu te partages potentiellement 11,08 Ouais. que t'es là. Oh, Alors regardez, attends, quoi. tiens, ouais, voilà, Ouais. ouais. Et toi, t'étais tout habillé en faucheuse. Je me rappelle, je te voyais. Ouais, parce que je faisais des. Moi, comme donc je venais du théâtre, en gros, quoi, dès que je sortais des cours de théâtre. Et pour. T'as fait 3 ans de conflant. Ouais, puis j'ai fait une 4e année, j'étais assistant, parce que j'aime bien la pédagogie, donc j'étais assistant d'une prof. Putain, ça coûte cher surtout. 4 ans. Et de ouais, conflant. bah, je faisais des petits boulots, j'ai fait masse de petits boulots, un peu tout et n'importe Du quoi. genre quoi? J'ai commencé, le premier boulot que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est, tu sais, les mecs qui t'arrêtent pour te demander de l'oseille. pour Oh le- là là. Ah ouais, j'ai été Excuse-moi, cette personne. Ah putain. Mais ouais, mais je te le Du vois coup, je bien suis le faire. hyper indulgent avec ceux qui le font aujourd'hui. Bah, je m'arrête non. à chaque fois, je dis ok, je connais, je fais un peu le tonton, T'écoutes mais tout j'écoute pas tout parce que souvent je dis ouais, je sais ce que tu vas me demander, un rib, un machin, mais j'ai vraiment beaucoup de compassion pour ces gens. C'est vraiment le premier boulot que j'ai fait. Après, j'ai bossé au relais à la gare Saint-Lazare.
vente de journaux, là, c'était plus en rapport avec la profession de mes parents, donc je Ouais. connaissais déjà un peu le taf. Bosser dans les centrales d'appel et tout. Enfin, bon, plein de Ah trucs, bah quoi. Des ouais. petits boulots, quoi. Enfin, des petits boulots, d'ailleurs, des boulots. Des boulots, ouais. Moi, je considérais que c'était des boulots alimentaires parce que je me disais, je fais autre chose à côté, mais Moi, ça reste des vrais Moi, j'ai boulots. kiffé mon boulot alimentaire. Bah, je te disais, j'étais chez Mondial Assistance. Ouais, Donc, j'avais mon petit casque. Et en gros, dès que les gens tombaient en panne, bah, ils m'appelaient et j'envoyais un dépanneur. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, peut-être que c'est mon éducation aussi, mais je le considérais pas comme le job alimentaire dans le sens où je voulais quand même, alors que je faisais de l'humour à côté, Ouais. j'allais jouer au populaire et tout, mais je voulais bien faire mon job quand même. Tu sais, Bah j'avais ouais, ouais. ce truc de, bah, Surtout, j'ai un t'aides job. les gens et tout, donc ouais, ouais. Ouais, et tu voulais bien le faire. Mm. Et je suis sûr que si j'étais resté, j'aurais pu avoir un CDI. Non, Eh j'aime bien, le c'est CDI. pas trop tard s'ils nous écoutent, là, les Je recruteurs. ferais là. oui, si jamais vous avez envie. Est-ce que tu as déjà eu une traversée du désert? Alors c'est marrant parce que je te dis Ouais. ça de mon prisme. Parce que moi, je te vois d'un regard extérieur. Je me dis, je te vois au Café Théâtre Populaire. Ensuite, je te vois intégrer l'équipe de Frédéric Lopez en 2012. je crois, 2012, 2012. Ouais, c'est ça. Et là, donc, tu intègres la radio, tu restes dans Ouais. l'écosystème France Inter, et puis tu débarques ensuite dans l'émission de Charline Van Honecker Ouais. et Alex Vizorek. En parallèle, il y avait la nouvelle édition avec Canal+, aussi. Bah, alors, j'ai ça fait une chronique. ça fait- Ah merde, je pensais Ouais. que t'avais fait plus. pour J'ai moi. fait une chronique et après, ils m'ont viré et je suis parti en. Ouais, il y a Pourquoi eu les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Donc, je faisais une revue de presse en images. Donc, il y a les attentats de Charlie Hebdo. Et la semaine d'après, je voulais finir par un dessin de Charb. Et ils m'ont refusé le dessin en disant, bah, pour des raisons de sécurité, on peut pas diffuser un dessin de Charb. Alors que J'étais là, c'était mais toute la France était Charlie, tu vois. Tout le monde avait Bah des oui. tatouages, ça clignotait dans les rues et tout. C'était quoi déjà le dessin? C'était juste un cul dessiné. C'était marqué le cul de Mahomet, on a le Ah droit. oui, ouais, c'est ça. Ça m'a fait rigoler. Et on dit non, 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 trop risqué et tout. Et je dis, bah, c'est de l'hypocrisie, alors ça sert à rien de mettre des trucs, je suis Charlie. Charb, il était même pas enterré encore. Enfin, ça m'avait, Ouais. je trouvais ça. Et ça incroyable. t'avait saoulé. Ouais, T'avais déjà en fait ce truc de où tu te disais de je me liberté, fixe ouais. de liberté Ouais. et de fixer toi-même ce Oui. que tu juges choquant ou pas. Bah oui, oui. Mhm. Non, puis moi j'ai toujours dit, et je l'ai toujours répété beaucoup, mais le cadre c'est la loi. On a Ouais. un cadre juridique en France, tu vois. On fait pas n'importe quoi quand même. La liberté d'expression, elle est contrainte dans un cadre. Oui, c'est juste ça ta boussole. Voilà, et je la trouve pas mal foutue en plus la loi, donc je fais même pas de désobéissance civile sur cette loi que je trouve bien. Donc si on m'empêche de faire des trucs arbitrairement, je dis bah non, ça me va plus quoi. Ouais, mais je te comprends. Ouais, je te enfin, c'est comprends. logique quoi. À France Inter, tu t'es retrouvé à faire tes fameux micro-trottoirs. Ouais. Oh là là. Ah, ça c'est une idée d'Alex Vizorek. Mm. C'est lui qui m'a dit ah t'es un peu une grande gueule machin. Je te verrais bien aller voir les gens dans la rue ou les députés ou les machins. Et au départ j'étais un peu sceptique et puis après. Parce que ouais, t'aimais je pas me suis- forcément alpaguer les gens dans la rue. Toi, Bah, tu l'avais fait avec ouais, ton je l'avais ancien fait taf. quand même. Ouais. si j'étais pas trop ça. Moi, ça je pourrais m'allait, pas mais, ça. Je déteste embêter les gens. Ah ouais bah moi Bah, c'est ma passion. C'est vrai, non mais vraiment. Non je plaisante mais. Je me rappelle à l'époque, moi j'avais commencé à faire des vidéos avec Grégory Guillotin, qui est maintenant un Ah oui, oui, grand qui fait des canulars, pranker canular caméra cachée. Ah, c'est encore autre chose, des canulars. Ouais, mais moi au début il voulait qu'on en fasse ensemble. Ouais. On l'a fait une fois un truc, j'étais pas bien. Je voulais pas embêter. tu sais. Canular, c'est ouais, tu Ouais. fais croire à des gens. Moi, j'ai jamais fait de micro caché, pardon. Ouais, oui, J'avais toi c'est toujours un assumé. micro ouvert. Et c'est ouf parce que après bon, le micro-trottoir dans la façon dont tu le faisais, c'était intéressant parce que tu prenais des moments et Oui, tu je les prenais le étirais, best-of, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Dans le cadre d'une chaîne d'information, par contre, je trouve Ah, ça mais c'est honteux. honteux Ouais. Bah le ouais, micro-trottoir ouais. parce que tu choisis juste. Ah bah. Et après tu dis, fais vous avez tu vu ce veux. que les gens pensent? Ah oui, oui, oui. Bah, tu sais, c'est le fameux café de Sevran, là, sur France 2, où ils ont essayé de faire croire qu'un café à Sevran était devenu islamiste et qu'il Ah, qui refusait vous les des femmes. Ouais. Mais ça, tu peux le faire de n'importe quel café. Hein. Tu fais un micro-trottoir, tu chopes deux gars qui disent de la merde sur les femmes, ce qui potentiellement va assez Ça vite. va. Alors, La la vie, moyenne ta est journée haute. est finie assez tôt. À Et midi, tu t'es dis, au- regardez ce café, tu filmes 2-3 barbus, tu les floutes de loin et c'est bon quoi. Non mais c'est Donc pour ça que je j'étais là, trouve ça ouais, le malhonnête. procédé, journalistiquement, il est vraiment bidon. Et justement, tu vois, là, je te disais, d'un point de vue extérieur, j'ai résumé, hein, j'ai compilé, mais évidemment, t'as fait encore plus de choses. T'avais même commencé à travailler avec Blast, etc., à faire pas mal de... Ouais. Mais- Mais j'aime bien travailler en équipe avec des gens. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a quand même eu, comme je te le disais avant, une période, une traversée du désert où tu te dis, waouh, là, Eh putain, ouais. c'est chaud niveau taf. Non, j'ai jamais eu, non. j'ai jamais eu T'as ça. toujours enchaîné. Ouais, bah alors j'ai eu de la chance aussi quand même, beaucoup. Ça s'enchaîne bien justement. Et puis comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai pas tellement d'objectifs, je me dis pas, il faut absolument que j'arrive
je sais pas, à gagner un Oscar, j'en sais rien. Non, mais tu vois, je m'en fous. Je vais un peu là où la vie me porte. Et pour l'instant, vraiment, comme je te le dis, j'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup de privilèges. Je m'en sors plutôt bien. Mais c'est peut-être Mais aussi même au départ, quand tes tu convictions, non, qui Ouais, font que peut-être aussi, c'est ouais. peut-être parce que juste t'as réussi à faire quelque chose qui est très difficile de rester soi-même. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Non, bah, Non, peut-être. c'est peut-être ça. Mais disons que je fais les choses pour une raison précise. Et du coup, si on me dit C'est quoi la tu raison dois faire autrement, C'est quoi ce qui moi, les artistes, j'aime pas trop le mot, mais on va dire les gens qui pratiquent une activité artistique, c'est un peu long. Mais les gens que j'aime bien, c'est les gens les plus singuliers, les gens qui ont qui partent de leur point de vue personnel, pas les gens qui essayent de séduire le plus de monde possible, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans une pratique artistique, c'est de donner mon point de vue. Et après, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens pour qui ça résonne, ça crée des émotions ou pas, enfin voilà, ça c'est intéressant. Mais au moins tu proposes un truc très singulier, très personnel, et ça moi j'ai toujours voulu faire ça. Et quand on m'a dit, à chaque fois qu'on m'a dit, comme tu disais sur Canal+ tout à l'heure, non ne fais pas ça, fais plutôt ça, je dis bah non, à chaque fois j'ai dit mais prenez quelqu'un d'autre, pourquoi vous demandez à moi? Ouais, t'avais pas la peur de Et c'est dire... pas grave en fait, moi j'ai pas de soucis, on a plein de copains qui font plein de trucs différents, j'ai pas de problème, je vous donne des noms si vous voulez, mais me prenez pas moi pour faire autre chose que ce que j'aime bien faire. Du coup, c'est le premier gros coup dur, entre guillemets, si je puis dire. En fait, c'était quand tu te retrouves en 2024 avec France Inter qui te licencie pour ta vanne sur Netanyahou. Enfin, j'avais déjà vécu ce truc-là à Canal+. Oui. Je m'étais déjà fait censurer un bouquin par Bolloré aux Ah ouais éditions Le Robert. Ouais, j'avais déjà subi ce genre de truc. J'ai rappelé de cette histoire. J'avais fait une blague sur Bolloré dans un bouquin qui était édité. Donc Le Robert, c'est les dictionnaires. Tu vois. Ouais. Et j'avais pas fait gaffe, mais c'était Editis à l'époque et il possédait Editis. Ouais, mais Et c'est remonté Ibero et le mec a fait censurer le bouquin, ce qui a créé le fameux effet Barbara Streisand, qui a été édité chez Flammarion. Il s'est vendu beaucoup plus que ce qu'il devait se vendre à l'origine. Bon, tu connais le truc. Mais donc j'avais conscience des rapports de force. J'imagine qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ça commence à prendre des proportions de ouf là quand même cette. Ah bah si, 2-3 jours après. Bah dès que CNews s'en est emparé, on a fait un sujet. Quand on te voit, on se dit que tu gardes une certaine légèreté à chaque fois face à ce qui se Oui, passe. c'est le monde médiatique, c'est pas très sérieux en fait, tu vois, c'est pas... Ouais, mais toi, est-ce que tu sais souvent quand on est un peu dans le centre des débats, pense à un truc tout con, si demain tu mets un truc sur un réseau social, un sketch, t'as 10 personnes ou 15 personnes qui vont dire c'était vraiment nul, machin, t'as l'impression que toute la terre t'en veut, alors que c'est juste 10 personnes et que quand tu sors dans la rue, tout va bien. Mais toi, là, t'arrives à un... Bah ouais, mais en vrai, justement, c'est ça. Ah ouais? Bah, c'est Twitter et 2 arrondissements de Paris, quoi. Et C'est-à-dire que je leur disais ça, dans la France Inter. rue, personne t'a Non. jamais Non, où les gens... alpagué en mode espèce d'enculé, Non. machin. J'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me voir en disant ouais, j'ai pas aimé votre blague, machin. Et ça s'est désamorcé en une minute, quoi. Parce que souvent, l'argument, c'est de dire vous n'auriez pas osé faire ces blagues sur l'islam. Et j'ai vraiment, il suffit de taper islam ou musulman. J'ai fait Mahomet dans la matinale de France Inter, s'il te plaît. Donc, tu vois, genre les menaces de mort de tous les côtés, j'en ai déjà eu. Enfin, tu vois, donc. Et donc, les gens, souvent, ils disent ah bon, bah, je savais pas. Et je dis là, bah, je vous reproche pas de pas savoir. Enfin, c'est pas obligé de savoir toute ma vie, mon œuvre. Ouais, Juste, bah, quand vous allez alpaguer quelqu'un, renseignez-vous quand même avant sur. Ouais. Enfin voilà, c'est tout. Donc ça se règle assez facilement. Et donc non, mais c'est ce que je disais à France Inter à l'époque quand la polémique a commencé à monter. Je leur disais mais franchement, Twitter, c'est Twitter. C'est vraiment très. Mais c'est un monde à part. C'est un monde à part. C'est beaucoup le monde des médias. Et le monde des médias, c'est 2 arrondissements à Paris, et encore je suis gentil. Et c'est tout, les gens, ils ont autre chose à foutre que de s'intéresser à un humoriste qu'ils connaissent même pas. Enfin, j'ai dit, si vous faites rien, dans 2 jours, on en parle. Enfin, ils sont passés à une autre polémique. Il y a une femme en burkini quelque part dans une piscine, et enfin, voilà. Et en fait, Rima Hassan a retweeté quelque chose. Voilà, elle avait une clope dans son sac, et voilà, c'est le terroriste, tu vois. Donc, on sait comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, après, ils ont décidé, eux, d'en faire un sujet. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quelque part, on a tendance parfois à en faire des caisses sur la résonance que certaines histoires peuvent avoir. Ouais. Parce que moi, je suis assez étonné de voir que pour un tweet d'un politique sur un journaliste ou un truc comme ça, il y a des protections policières qui se mettent en place et tout, alors que je me dis, bah attends, moi qui suis aussi médiatisé depuis longtemps, j'ai jamais été chopé par le callback dans la rue. Alors, je dis pas que je suis le mec le plus subversif du monde, mais parfois tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'annonce que de dire j'ai été obligé d'être sous protection policière, alors qu'en fait, ça se trouve, il y avait... Enfin, tout le monde reçoit des menaces, mais pour que ça se concrétise... Si t'as pas reçu de menace, c'est vraiment que t'as raté ta vie aujourd'hui. C'est ça. Non, mais surtout que les menaces de l'époque, c'était pas la même. Parce qu'à l'époque, une menace, il fallait qu'il trouve ton adresse ou l'adresse de ton fan club. Il fallait qu'il découpe des lettres dans un magazine et qu'il les colle. Il y avait un scrapbooking vraiment très long. Alors qu'aujourd'hui, artisanal, qui était sympa. Alors qu'aujourd'hui, t'aimes pas quelqu'un, tu vas sur ses réseaux sociaux, tu lui écris un commentaire, meurs, je vais te tuer.
Et puis en fait, il a Après, pas tu vas te envie. brosser les dents. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, lui, il va continuer sa journée. Moi, je dois rendre hommage à un type. J'imagine que c'est un type. C'est souvent les types qui font ça. Ouais. J'ai reçu mon bouquin découpé en deux dans une enveloppe à bulles. Enfin, je trouve le procédé génial, quoi. Et découpant en deux. Je m'imagine le gars. Le bouquin était neuf, donc soit il la récup, soit il a été l'acheter, ce qui sera encore plus magnifique. T'imagines la colère qu'il faut avoir en toi. Vite, je vais à la jamais Fnac. découpé, genre il a vraiment, je l'imagine avec sa scie sauteuse, faire, oh mon Dieu, tu vas voir, Tu vas voir ce que tu veux. mettre dans une enveloppe à bulles, bon je sais pas, peut-être des Pour protéger, pour protéger l'adresse de Radio France. J'étais là, waouh mec, t'as Et- consacré beaucoup de temps à moi quoi. Et avec un petit message? Il y avait un truc dans le bouquin, mais je sais plus, c'était pas une insulte, j'ai oublié. Mais c'était vraiment le fait d'avoir découpé le livre en deux, je l'ai gardé d'ailleurs encore chez moi. C'est J'ai une envie, œuvre, en fait, en j'ai envie fait, de le rencontrer. J'ai envie de lui dire, waouh, mais vraiment, Qu'est-ce t'as qui t'a consacré motivé beaucoup trop de temps à un gars que t'aimes pas. Tu sais, Ouais, t'aurais ouais. pu faire plein de trucs, quoi, aller faire des câlins aux gens que t'aimes bien. Ça, c'est assez impressionnant. C'est vrai. Il y a des gens. Non, mais Nous, il c'est y a des vrai gens qu'on aime pas trop, Il y a ou des on gens s'en qu'on aime fout. pas trop. Ouais. On va pas aller acheter leur livre pour le découper, par exemple. Il y a eu de l'investissement. Il y a eu en de fait. l'investissement. Et ça m'a ému, quoi. Je dis, bah, j'ai envie de dire merci. Je peux me permettre, je pense, de rigoler parce que je suis blanc, mec hétérosexuel, tu vois. Les meufs, tu vois, elles reçoivent des menaces de vie. Ah etc., non, c'est etc. l'enfer. Ouais. Donc, moi, je peux me permettre d'avoir de la distance aussi parce que je trouve, enfin voilà, je fais partie de fait de l'équipe des privilégiés. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de distance. Oui. Les gens qui m'insultent, c'est mon équipe, tu vois. Et je pense ils m'en veulent de les avoir trahis. Tu devrais être avec nous, normalement, putain. Mais d'ailleurs, tiens, tes collègues, pour certains, ont démissionné en solidarité. Ça, c'est ouf. Tu sais. Ouais, bah, ils vont te dire, si tu les Lomprey, interroges, qu'ils n'ont il y a pas d'autres- démissionné en solidarité. Et ils ont démissionné parce que les conditions d'exercice de leur travail étaient plus garanties. Jamil, il a dit ça, tu vois, Jamil Le Schlack, qui est donc Oui. le premier à avoir démissionné en direct. Il dit, c'est pas pour Guillaume que j'ai fait, même si c'est un pote et qu'on s'apprécie. C'est parce que je pouvais plus faire des chroniques après. Si il y a cette sorte d'épée de Damoclès de t'as le droit, mais pas sur cette thématique-là. C'est Mmh. bizarre, ça change le contrat de travail en fait. Vous aviez des contrats, vous? Ouais, on avait des putain, contrats. la chance, parce que moi, Ouais. je croyais que t'étais payé chaque mois à la pige, tu En- vois, dans genre. liquide, comme ça, au cul non. du camion. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Non, Tu vois, non. jeter de l'oseille. Non, mais parce que souvent, quand on bosse dans des émissions, moi les émissions que j'ai faites, putain, j'ai mal négocié, tu vois. Ah, mais nous, C'est ça faisait longtemps qu'on était là, donc ils nous Ah avaient ouais, fait un donc en fait, contrat à vous l'année. étiez. Ah oui, voilà, un Ouais. contrat à l'année. Parce qu'il les a mis dans la merde parce que c'était des CDD quand même. Et Des pour casser un CDD, CDD, c'est ça ouais. Mais moi, je suis au prud'homme là en ce moment. J'ai D'accord. 249 CDDU. Ah ouais, CDDU, le normalement, CDDU, c'est c'est- d'usage quoi. Donc Ouais, d'usage, c'est quand vraiment en fait, en une hausse gros. d'activité. Ouais, c'est quand t'embauches en contrat à durée déterminée un artiste, Ouais. pas un intermittent. Et au bout de 249 contrats, on peut considérer que la personne est quand même. Et bien dans Surtout que l'équipe. j'étais sur les affiches de France Inter dans le métro et tout. Ouais, mais c'est je vrai. crois que lui, il bosse à France Inter Je, quand même. je crois que je crois qu'il a une carte à la cantine. Je crois que voilà, tu vois, Tu vois. Et ouais, et du coup, en fait, pour casser un CDD, il faut obligatoirement une faute grave. Et donc, comme ils voulaient me virer, ils étaient obligés. Et donc, ils ont été obligés de trouver des trucs qui correspondent à une faute grave, sauf que j'ai juste bien fait mon boulot. Mais c'est bien que tu aies précisé par rapport à tes collègues. Et c'était important pour toi de te dire de bosser avec des amis, ou alors au contraire de dire non, il faut que je mette une frontière entre les gens avec qui je bosse. C'est pareil, l'homme de la. Ouais, bah moi j'ai Euh, jamais bossé avec des amis, tu vois. Bah là, ils sont devenus amis. On est devenus amis en travaillant ensemble, quoi. Bah, parce qu'en fait, ce travail-là, moi, je considère. Bon, je vais me faire engueuler par tous les humoristes, mais je considère que c'est pas vraiment un travail, quoi. Alors, on est un peu le Schtroumpf farceur du village des Schtroumpfs, tu vois. Bon, tu vois, il n'y a pas des horaires, contraintes, on pointe pas. Donc, ça consiste quand même à aller boire des coups, raconter des conneries, noter des trucs. Donc, forcément, l'amitié et la complicité, elles se créent dans ces moments-là. En fait, l'émission, elle marche aussi pour ça, je pense, l'émission de Radio Nova. Elle marche parce qu'on a de la complicité, ce qui fait qu'on peut s'envoyer des grosses vannes à l'antenne. Il y a personne qui va se vexer, on les fait hors antenne aussi, enfin voilà. Tu sais, je pense à Blanche Gardin, qui est tombée un peu à cause de son sketch sur Gaza avec Émeric Lomprey. Je me suis toujours dit, putain, Émeric Lomprey, il s'en est bien tiré sur cette affaire. Ouais, Parce que tout le monde est tombé sur Blanche, mais pas sur Émeric. carrément, ouais. Alors, à mon avis, il y a Alors plein de que biais. Il y a toi- déjà un biais sexiste, à mon avis, Ah, qui mais est quand même clairement. assez flag. Et puis après, je pense que Blanche, la bourgeoisie l'aimait bien. J'ai l'impression que la bourgeoisie la considérait comme un peu la gamine turbulente de leur équipe. Ouais. Sauf que Blanche, en vrai, elle a jamais été comme ça. C'est pas du tout un choix de sa part d'avoir ce rôle-là. Bah, en parce fait, elle est que plutôt Molière, punk, parce que- Blanche, pour de vrai. Ouais, mais Même c'est sa marrant. jeunesse et tout, elle l'a déjà raconté, mais elle a vécu dans des squats. Enfin voilà, je révèle rien. Elle l'a déjà Ouais, dit en bien public, sûr. tu vois. Moi, je Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont tous rendus compte que Ouais. ah, mais pourquoi elle nous a trahis en fait Et elle a dit La bah bourgeoisie non, se mais revit. niquez-vous, il y a un génocide. On peut Mhm. parler d'un génocide, quoi. Moi, en tout cas, ça Mais m'a c'est fait violent, hein, flipper. t'as vu Ouais, C'est moi, ça m'a vraiment de fait la violence, flipper parce que je me suis dit, si le white privilege, il vous protège plus, c'est ça. nous, les noirs, on est dans la merde. Là. Vraiment, je me suis dit, là, vraiment, comment on fait là Même nous, on a dit mais attendez, mais on est blanc, putain
Ah, donc c'est marrant parce que je me l'étais noté, mais en vrai, j'ai l'impression que, tu vois, souvent on aime bien dans 22h22 explorer les moments aussi où on a rencontré des difficultés et comment on a essayé de, la résilience, comment on a pu s'en sortir. Mais j'ai l'impression que toi, en fait, ce que tu nous dis, c'est vraiment genre non, tout s'enchaîne. En fait, il n'y a pas un moment où même face à une difficulté comme là, quand tu te fais licencier de France Inter, pour toi, c'était même pas t'étais pas au fond du trou, genre. Non, bah c'est pas pour moi c'est pas une difficulté, c'est un événement que je trouve intéressant. C'est des événements où les gens sont obligés de se positionner. Et tu t'en parlais tout à l'heure avec les gens qui ont démissionné, parce que ça crée un nouveau rapport de force. Qu'on dit ah tiens, ils sont capables d'aller jusque là. En fait, pourquoi je me suis fait virer, c'est parce que j'ai dit non, parce que j'aurais accepté de m'excuser ou de dire ah pardon, j'aurais pas dû nanani, je serais toujours à France Inter, tu vois. Et cette structure là, elle déteste ça, que tu lui résistes. Et moi, je suis vraiment un petit grain de rien du tout dans le rouage, quoi. Sauf que ce petit grain, ça les a emmerdés. Et ils se sont dit, mais non, en fait, faut le faire disparaître. Et donc voilà, donc quand il m'est arrivé ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, d'accord. Donc là, ils bloquent là-dessus. Ils le prennent perso, alors qu'en vrai, pour moi, c'était pas un combat contre la direction de Radio France. Je m'en fous complètement, en fait, tu vois. Mais c'est là que tu vois ils l'ont pris, je sais pas, leur ego, les pressions qu'ils reçoivent aussi. Ça, je sais pas, hein, je spécule, mais bon, c'est quand même des postes très très politiques. Et je me dis, ah tiens, intéressant. Puis après, les gens autour, comment chacun se positionne là-dessus. Ça m'a intéressé premier degré. Bon, il se trouve que j'étais au milieu du game, mais ça m'a quand même intéressé. Et ça arrivait très vite, Radio Nova derrière. Bah là, ouais, dès que j'ai annoncé mon licenciement, j'ai eu un message de Pigas, donc qui est le propriétaire de Radio Nova, qui m'a dit, bah appelons-nous. On a peut-être des trucs à faire ensemble. Donc ouais, j'ai retrouvé Moi, j'étais en mode, bon, je vais me faire une année sabbatique, tranquille. Ah, toi, t'étais déjà en mode... Ouais, j'étais là, bon, j'ai arrêté de bosser. Voir, tu vois, ouais, c'est pas mal de se reposer aussi. Enfin. Et puis là, j'ai dit, ah, c'est trop tentant. D'ailleurs, tu parles de Pigas. Là, on est le 16 avril, au moment où on se réunit autour du feu. Et il y a une enquête qui est sortie là sur le climat de pression et d'humiliation verbale de Libé, exactement. Dans le groupe Combat, donc le groupe de Pigas, et de Mathieu Pigas, il aurait placé sa compagne qui a pris le poste de direction au sein du groupe Nova, un rock, et apparemment ça fout un gros malaise chez les salariés. Toi, de l'intérieur, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu as envie de dire? En fait, ça va paraître comme un bottage en touche, mais en fait, on n'y est pas vraiment à Nova, nous. On fait l'émission à l'européen. On y va 2 heures par semaine, donc que le dimanche, vraiment, en live. Le dimanche, on n'est même pas à Nova, on est à l'Européen, à la place de Clichy. Vous passez jamais au bureau. On y est le jeudi matin, là on y était, on est jeudi, pardon. On y était ce matin, on est passé 1 heure là-bas, mais donc on ne croise pas les gens de la direction. Donc faut comprendre que Pigas, son groupe c'est Combat, et dans Combat, il y a les Inrock, et donc il y a Radio Nova. Des festivals de musique, une boîte de documentaires, etc. Plein de choses. Et donc, ça se joue au niveau au-dessus de nous, c'est pas des gens qu'on croise, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est ouf, c'est de se dire que aujourd'hui, là, Radio Nova, comme on parlait des audiences tout à l'heure, moi j'ai pas mal de potes qui sont dans les médias qui essayent de me décrypter les audiences parce que je comprends rien. On comprend que dalle. Parce que t'as l'impression que tout le monde est numéro 1. Et après, t'as le petit astérisque. Sur la tranche des Capricornes, deuxième décan, voilà, c'est ça. À chaque fois, t'as le truc. C'est l'école des fans. Mais en revanche, là où je trouve qu'il se passe quelque chose, c'est que 1,5 million de téléspectateurs en quotidienne, d'auditeurs, pardon. Ouais. À la radio, il y a plein de trucs, audience cumulée comme tu disais, audience au quart d'heure, c'est ça qui regarde, machin, là. Moi, ce que mon pote m'a dit, il m'a dit, en vrai, Radio Nova, non, il surperforme pas, mais juste, il y a une émission qui marche. Sur la dernière, il y a vraiment beaucoup de monde qui se réunissent à ce moment-là. Bon, tout ça pour dire que bravo, parce qu'en fait, du coup, tu fais beaucoup. Et sache que, là, on l'a appris aussi, l'audience de CNews est en baisse. C'est la première fois qu'il repasse 3e depuis un moment. Ça y est, le grand remplacement des gauchistes dans les médias. Et je me dis, est-ce qu'on peut dire que finalement, est-ce qu'on n'espère pas que la fenêtre d'Overton elle est en train de se réparer et ou du moins on la repousse de l'autre côté? Moi, c'était l'objectif en tout cas. Ah ouais. Enfin, moi, ce que j'aime bien, par exemple, puisqu'on parlait de Pigas, c'est que c'est un mec qui assume la bataille culturelle et qui dit, on occupe une position dans un champ, pour parler comme les sociologues, dans un champ qui est le champ médiatique, on occupe une position qui est forcément une position politique qu'il faut assumer. Et nous, voilà, nos valeurs, c'est plutôt ça. Bolloré, par exemple, lui, n'assume pas du tout ça. Il dit non, la pluralité, tout ça. Alors que c'est pas vrai. L'intégralité des gens se rendent bien compte que c'est pas ça. Et donc l'objectif, c'était pas tellement de faire une émission de gauchiste, parce que c'est vraiment pas c'est pas le but. Le but, c'est de donner la parole à des gens, donc déjà des invités qui connaissent les sujets sur lesquels ils sont interrogés, qui aident à décrypter la réalité. Après, il se trouve que oui, quand tu décryptes la réalité, t'as plutôt tendance à te dire, attends,
il y a des inégalités, il y a des féminicides, il y a du racisme, il y a plein de choses qui se passent dans la société et qui t'encouragent plutôt, oui, à te rapprocher des valeurs de gauche. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de la réalité. Donc l'objectif, c'était de donner la parole à ces gens-là et puis nous, d'avoir un espace de liberté d'expression, d'humour satirique, ce qu'il y a pu y avoir à une autre échelle à l'époque avec les Guignols de l'info, ce genre de choses. Bon, quand je te dis c'est une autre échelle, c'est que c'est pas pareil, tu vois, mais ou le Charlie Hebdo des débuts ou ce genre de choses, quoi. Et du coup là, maintenant qu'on a ces petites données-là qui commencent à nous faire un peu plaisir, qu'est-ce qui va se passer en 2027 pour nous? Alors attendez, je fais une prédiction autour du feu. Une prédiction autour du feu, autour des J'en sais rien, mais de toute façon, ce qui nous fout dedans, c'est la 5e République, là, c'est vraiment de la merde, ça. Ouais. Toi, tu penses qu'il faudrait passer à la 6e? Mais on a un projet avec une constitutionnaliste qui s'appelle Eugénie Mériot. On commence demain sur Twitch. C'est un projet qui s'appelle Écrivons-la et on va écrire une nouvelle constitution parce que là on en a marre. Trop bien. On n'a plus la patience, là, on n'a plus le time. Et du coup j'ai lu pour la première fois la constitution actuelle là. Dinguerie sur dinguerie. Hein. C'est vrai? Ah bah déjà les pouvoirs du président de la République. Il y a tout un paragraphe sur les gens qui nomment. Et vraiment, t'as ça. Ils nomment les préfets, les nananas, commission de machin, nanana. Tu te dis, ah ouais. En fait, le gars, il arrive et il place ses pions sur le jeu, quoi. Totalement. Il dit, alors la France, tac, là, je vais mettre Jean-Marc, là, je vais mettre Michel. Au moins, on aura un texte, à mon avis, janvier-février, on aura un truc un peu... Ah, c'est trop bien. Et après, on verra ce qu'on en fait, mais... Mais toi, la politique, tu t'es déjà dit, tiens, député... Mais on m'a proposé, LFI, ils m'ont proposé une circo, là. Je pourrais être député, par exemple, là. Tu pourrais m'interroger, j'aurais des charpes. On t'avait proposé où? Il m'avait proposé en Essonne. J'étais là, mais j'ai pas... T'avais pas d'implantation, tu connaissais pas... Je dis, je vais pas être parachuté. J'ai fait 500 chroniques pour dire que les parachutages, c'est de la merde. Mais en fait, dans ma tête, je savais que j'allais pas accepter. Et après, ils m'ont trouvé une circo. Moi, j'habite en Bretagne. Ils m'ont trouvé une circo vers chez moi. Alors voilà, c'était vraiment gagnable. Tu sais, les circos de gauche en Bretagne, il y en a des gagnables, quoi. Et après, je leur ai dit, d'accord, je veux bien, mais si on gagne, je veux être président de l'Assemblée nationale. Ils m'ont dit, allez, non, t'es chiant. Et je dis, non, mais de toute façon, je vais pas le faire. Non, mais pour plein de raisons, on va dire pour 2 raisons principales. Déjà, c'est pas amusant. Moi, j'ai besoin quand même de m'amuser, d'avoir un peu de fun, quoi. Je pense que c'est amusant la première fois où tu poses une question à Darmanin, quoi. Après, tu fais une buzz sur les réseaux parce que t'as mis 2-3 blagues, voilà. Donc déjà, c'est pas ma place. Et puis en plus, se lancer en politique, ça veut dire soit rejoindre un parti. C'est ça qui est chiant. Et on va se retrouver avec les mêmes problèmes que j'ai d'habitude. Il va falloir suivre la ligne d'un parti. Et même quand la personne dit une dinguerie, devoir assumer la casserole de ça, j'ai pas envie. Ou alors créer toi ton parti et là tu rajoutes de la division à division. Donc, mais on le fait aussi. Enfin, le fait de faire ça, on fait de la politique autrement, on discute. J'allais te dire, il y a très peu d'exemples d'artistes qui se sont retrouvés à faire de la politique et qui ne se sont pas brûlés les ailes. À part Victor Hugo et Zelensky. Mais non, mais Victor Hugo, je remontais très loin, à part Victor Hugo. Et je précise Victor Hugo, qui est le seul homme de son vivant à avoir vécu sur une avenue qui porte son nom. C'est un peu stylé. Et à l'époque... Mégalo, je sais pas. Ou mégalo stylé. Tu lui écrivais en son adresse. Tu disais Monsieur Victor Hugo en son adresse, 75 016. C'est stylé. C'est pas mal. C'est un peu mon rêve, là. Alors bon, je vais voir s'il n'y a pas un patelin. Kevin Razi. Bon... vous savez, voilà, tu vois, c'est stylé, vous savez. C'est marrant parce que je repense à un truc. Un de tes premiers spectacles, ça s'appelait Annulé, que tu jouais au Réditas. Pas beaucoup, du coup. Ouais. Ensuite, après 20 ans plus tard, tu fais une émission radio qui s'appelle La Dernière. Et je me suis dit, putain, toi, un jour, si t'as un gamin, est-ce que si t'as un gamin, tu vas l'appeler Raté? Tu sais, genre, le mec, jusqu'au bout, il se sabote. C'est quoi? C'est un syndrome de l'imposteur? Ou alors t'es ultra superstitieux et tu veux, tu sais, souvent, les religieux, ils aiment bien parler du mauvais œil et tout. Toi, t'es là en mode, ouais, je conjure le mauvais œil en me disant. Moi, je fais ça. Quand je rentre de vacances, à chaque fois, je me dis, je suis sûr que chez moi, il y a eu une inondation. Je suis sûr qu'il y a eu ça. Comme ça, quand j'arrive, j'ai l'impression que ça conjure. Ça te fait une petite joie. Ouais. Ah, il y a peut-être de ça. Bah là, c'est de la psy. Hein. Là, tu vas deep en moi. Non, alors le premier spectacle, ça s'appelait Annulé, mais je crois que c'est plutôt une énorme arrogance et un énorme orgueil de quand tu commences, tu te dis, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais révolutionner tout. Je suis plus malin que tout le monde. Je vais appeler ça Annulé. Les gens vont piger dès l'affiche. Puis en fait, non, pas du tout. Après, je l'avais changé. Il s'appelait Mort de rire. Tu sais ce que je faisais la mort. Quand tu faisais la mort, oui. Et donc le titre était vraiment merdique, mais là j'avais du monde. Alors j'étais dans des toilettes, moi, mon première affiche. Ça s'appelait Little Diary of Kevin Razi. Donc clairement, et dans ma tête, c'était impertinent. C'est génial quand on commence en vrai. Tu sais, on se recroiserait aujourd'hui, on se ferait. Putain, c'est fatigant. Vas-y, tu en dirais vas-y, parce que voilà, t'as cette énergie-là, c'est cool. Mais... Et puis la dernière, c'était parce qu'on se disait, comme on peut se faire virer à tout moment. On appelle ça à chaque fois la dernière, c'était l'idée de dire, comme c'est la dernière, on peut tout dire. C'est quoi là ton actualité? Dis-nous tout. T'as 2 spectacles déjà, c'est ça? Là, je suis en train d'en écrire un autre pour les présidentielles. Et là, je termine la tournée d'un spectacle que je fais avec un astrophysicien. On fait un spectacle sur l'infini, en partant de la phrase d'Einstein qui aurait dit, c'est un peu apocryphe, mais
Il y a 2 infinis, l'univers et la connerie humaine, et encore pour l'univers, j'en suis pas certain. Donc mon pote est spécialiste de l'univers, pour le coup, il est astrophysicien, et moi je suis spécialiste Ça doit être génial. de la connerie. Voilà, donc Et on fait un match pour savoir voilà, qui va gagner entre l'infini de la connerie et l'infini de l'univers. Et dernière actu, elle est là, regarde, c'est le livre qu'elle a. oh, Oh là là, mais alors bah, Qui a déposé ça qui là a déposé ça? Je l'avais pas vu, attends. Hop. Et ouais. S'entendre, parce que j'ai une passion pour les orques. Sauver Willy, tout ça. Ah putain, Ouais, j'adore cet animal. ils sont méchants à Skip. Ça dépend avec qui est. Ah Faut ouais. juste pas les faire chier, s'il te plaît. C'est vrai. Je croyais que c'était des vieux. Non, alors ça, c'est les dauphins. C'est les dauphins. Ouais, les dauphins. Très VSS, Ah, les dauphins, full VSS. Ah ouais. Ah ouais, pas du tout woke. Mais alors, les orques, matriarcat, ça rigole pas Oh. du tout. Hein. Les orques, c'est un des rares animaux, rare espèce qui a une ménopause, l'expérience de la grand-mère qui est lead de la famille est très importante pour la survie. D'accord. Donc ouais, espèce ultra sociale comme nous, qui communique énormément. Incroyable. Et qui s'attaque pas aux êtres humains à l'état sauvage. Les seuls morts qu'il y a eu, c'était dans les Marineland, quoi, les Ah oui, Seaworld. oui, c'est ça. Il y a un film là-dessus qui s'appelle Blackfish, un documentaire. Et donc mon roman, qui est un polar, Oh. commence avec un mec qui est retrouvé mort sur la plage et c'est sûr et certain, c'est une orque qui l'a tué. Et ce serait le premier être humain à avoir été tué par une orque à l'état sauvage. Et pourquoi, comment Haha Trop Ach- bien. Achetez-le. Achetez-le. J'adore parce qu'à chaque fois tu nous surprends, toi. Bah, j'ai de la chance de pouvoir proposer des projets et qu'on Ouais. me dise oui, quoi, quand même. Donc, Bah, je suis trop content d'avoir pu papoter avec toi. Mais ouais, autour du c'était feu. trop bien. Franchement. Merci pour l'invitation. Bah, c'est normal, avec grand plaisir. Et dernière chose. Ouais, vas-y. Dernière chose, tu vois, si tout à l'heure je te parlais de comment t'étais quand t'avais 15-16 ans. Si là aujourd'hui tu retombais sur le Guillaume Meurice de 15-16 ans, là, ce serait quoi la phrase que tu lui sortirais, le petit conseil que tu lui donnerais? Je peux pas te dire ce qui va t'arriver parce que tu me croirais pas. Je peux finir sur une anecdote, mais Ouais. vraiment Bah oui. ultra marrante, genre j'ai fini le jeu de la vie. Vas-y. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais supporter de l'OM quand j'étais petit, parce Ouais. que j'ai grandi dans les années 90 et tout. Donc Basile Boli, finale de Coupe d'Europe, 93. contre Milan AC, 93. Donc j'avais le poster de Basile Boli dans ma piole d'enfance. Et il y a un mois, je garde Lyon et je croise Basile Boli. Genre, je reconnais c'est Basile Boli, tu vois. Il n'y a aucune chance qu'ils me connaissent. Il vient vers moi et il me dit ah bravo mec pour ce que tu fais et tout. Genre la probabilité Ouais. que ça arrive dans ma vie est vraiment quasi nulle, quoi, tu vois. Incroyable. Et j'avais l'impression d'avoir fini le jeu de la vie, quoi. Bah ouais. Et là, je me suis revu, comme tu as dit là, ta question, dans ma piole avec ce poster et à me dire, putain, c'est fou, quoi. Et voilà, donc je dirais Ouais. un truc genre, je peux pas te spoiler, mais tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Ouais. Tu vois là, il y a un poster dans ta Tu vois chambre. le- Ouais. Mais quoi dis-moi, tu verras. Et après, tu disparais. Abonnez-vous. Abonnez-vous, il n'osera pas vous le dire, mais abonnez-vous, c'est super ce qu'il fait. Il y a Merci. plein d'autres invités hyper intéressants. Genre, Voilà. si vous avez bien aimé cet épisode, c'était vraiment le moins intéressant de tous. Vous pouvez aller voir les autres, ça va être incroyable.